Tu veux réussir, mais pour prouver quoi à qui? C'est important de te poser cette question maintenant si tu veux vraiment réussir, parce que en fonction de ta réponse, tu arriveras plus ou moins facilement à y arriver. Cette question simple pourrait tout changer dans ta façon de mener ton entreprise. Pourquoi veux-tu réussir? Pas en surface, pas avec des phrases toutes faites, mais dans ce qu'il y a au fond de toi. Est-ce que c'est un désir pur qui part d'une vision claire, d'un appel intérieur, d'un feu sacré, ou est-ce que c'est une quête de reconnaissance maquillée en ambition? Est-ce que vraiment c'est ton chemin ou une revanche sur ton passé? Et surtout, à qui veux-tu prouver que tu en es capable? À qui veux-tu montrer que tu mérites d'être aimé, regardé, validé? C'est une question inconfortable, mais c'est une question nécessaire selon moi, parce que un business bâti sur un vide intérieur ne tient pas dans la durée, et que ce besoin de prouver est peut-être ce qui te fait souffrir le plus sans que tu t'en rendes compte. Il y a une différence entre vouloir réussir et avoir besoin de réussir pour exister. Beaucoup d'entrepreneurs ne s'en rendent pas compte, mais ils ne sont pas en train de construire juste une entreprise. Ils construisent une identité qui est une façade. Ils essayent en fait de colmater une brèche, d'effacer une honte, de guérir un rejet. Et c'est peut-être ton cas. Tu as peut-être grandi avec un parent silencieux ou dans une famille où l'amour était conditionnel, genre sois sage, sois parfaite, fais mieux que les autres. Tu as peut-être entendu 1000 fois que tu devais te débrouiller seul, ne pas déranger, ne rien attendre de personne. Et aujourd'hui, inconsciemment, tu t'es dit, je vais leur montrer. Je vais prouver que je peux réussir seul, sans l'aide de personne. Je vais me faire une place coûte que coûte. Mais cette stratégie, elle te met en tension, elle t'épuise parce qu'elle repose sur une blessure, pas sur ton essence. Et qu'un business qui cherche à réparer finit toujours par te blesser davantage. Comment savoir si tu es en train de prouver au lieu de créer? Alors, voici quelques indices. Par exemple, si tu es obsédé par les résultats, le chiffre d'affaires, les abonnés, les validations externes. Attention, je dis bien obsédé parce que c'est tout à fait normal de s'intéresser à toutes ces sphères. Tu as une entreprise et le but, c'est quand même qu'elle croît, qu'elle soit rentable. On est bien d'accord là-dessus, ok? Mais quand tu n'es motivé que par le chiffre d'affaires ou que par le nombre d'abonnés ou de likes et pas par ce que tu as à vendre, offrir, ça peut être un signe que tu es là pour prouver au lieu de créer. Tu as du mal aussi, si jamais tu as du mal aussi à t'arrêter, à te reposer, à te dire que ça suffit pour aujourd'hui. Encore une fois, quand on est drivé par sa passion, c'est souvent difficile de s'arrêter. Mais là, on parle vraiment de difficulté à s'arrêter, alors même que physiquement, ça ne va pas. Peut-être même que tu as suffisamment travaillé pour la journée, que tu continues même si ça ne te fait pas du bien moralement. Ça, c'est aussi un signe. Si tu ressens aussi une pression permanente, l'impression de toujours devoir faire plus pour être assez, tu es hyper dur avec toi-même quand les résultats ne suivent pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu n'oses pas demander de l'aide. Tu te dis que si tu échoues, c'est que vraiment tu es nul et pas que le système ou le contexte est difficile. C'est vraiment là, tu renvoies quelque chose de négatif envers toi-même. Et peut-être que tu ressens aussi un vide, même quand les choses marchent bien, comme si le succès n'était jamais suffisant, comme si quelque chose en toi continuait de douter, de se sentir imposteur, de se sentir indigne. Si tu te reconnais, c'est que ce que tu vis est bien plus qu'une difficulté business, c'est une empreinte intérieure et elle a besoin vraiment d'être rencontrée, d'être écoutée et pas repoussée. Ton entreprise, c'est un miroir.
Elle reflète ta façon de t'aimer, ta façon de te faire confiance, ta manière de gérer la pression, ta manière de gérer l'échec, la réussite. Elle montre ce que tu crois devoir prouver pour avoir le droit d'être là. Et tant que tu n'as pas guéri ce regard-là, tu continueras à bâtir sur du sable, concrètement. Donc pose-toi un instant et demande-toi, ok, si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que je ferais différemment dans mon entreprise? Si j'étais déjà digne, déjà suffisant, suffisante, déjà aimée, qu'est-ce que je choisirais d'arrêter? Qu'est-ce que je créerais avec plus de douceur? La réponse à ces questions, elle pourrait vraiment t'aider à te libérer d'un poids, d'une blessure et à vivre ton entreprise de façon plus légère et plus fluide. Et je vais te dire une chose essentielle, tu as le droit de réussir, mais tu n'as pas à le mériter et tu n'as rien à prouver. Ta valeur n'est pas proportionnelle à ton chiffre d'affaires. Ta légitimité n'est pas indexée sur le nombre de likes. Ton potentiel n'est pas conditionné par ton passé. Alors oui, il est important d'avoir un bon chiffre d'affaires. Oui, tu peux être motivé pour gagner beaucoup d'argent, ok. Si tu me connais, tu sais que je ne suis pas du tout du genre à dire que l'argent ne fait pas le bonheur ou ce genre de phrase. L'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais il y contribue. Et surtout, surtout, la pauvreté non plus ne fait pas le bonheur. Mais j'aimerais en fait surtout que tu comprennes que l'argent que tu touches n'a rien à voir avec ce que tu es. Si ton chiffre d'affaires est bas, ce n'est pas que tu vaux moins. Et détrompe-toi aussi si tu penses que tu sentiras plus de valeur en toi lorsque ton chiffre d'affaires sera élevé. Le jour où tu réussis, non plus pour prouver, mais pour honorer, tu changes de moteur. Et quand tu changes de moteur, tu changes de destinée. Vraiment. C'est exactement ce qu'on vient faire dans mon programme Aimer et riche. On vient revisiter l'histoire invisible que tu portes, celle qui t'a appris à te battre pour de l'amour, à mériter l'argent, à te saboter par loyauté. Et ensemble, on déconstruit pour que ton business ne soit plus un champ de bataille, mais un espace d'alignement. Tu veux réussir, alors commence par cette question. À qui est-ce que je cherche encore à prouver que je mérite d'être aimé? Et si tu veux faire ce travail en profondeur, je t'attends dans Aimer et riche. Le lien se trouve dans la description. En attendant, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager.